Emmanuel Mounier, L'affrontement chrétien. Des vertus couronnées de pavots. Passons à l'autre extrémité du terrain, de l'essence du christianisme à l'homme chrétien d'aujourd'hui, des attitudes spirituelles originelles au jeu des puissances psychologiques et sociales qui les mettent en œuvre. Puissance vitale, force d'affirmation et d'initiative, esprit d'attaque et de risque, ces aspects fondamentaux de l'ordre viril, les retrouvons-nous sur le visage du chrétien de ce siècle? D'après Nietzsche, le chrétien n'a pas de système nerveux. Le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate et hybride, mi-plante, mi-fantôme. Or, vous ai-je invité à devenir fantôme ou plante? Notre temps, pour son malheur, traverse une de ces queues de civilisation où la vitalité faiblissante entraîne dans son déclin la vigueur spirituelle. Né avec les débuts de cette civilisation, le christianisme avait été au départ soutenu par la verdeur de son premier élan. Il est inévitable qu'il subisse, de son affaissement, une crise grave qui semble l'atteindre dans ses forces vives. Le mal lui vient ainsi de biais et du dehors. N'est-il pas encouragé du dedans? Dehors, dedans ont ici une signification sociologique. Le dedans, ce n'est pas l'âme du christianisme, c'est le milieu de réfraction historique qui se désigne comme milieu chrétien. Les exigences de la foi chrétienne s'y amalgament de façon plus ou moins impure avec la substance de l'époque. Nous aurons plus d'une fois l'occasion d'y découvrir des déformations proprement chrétiennes, bien qu'étrangères à l'essence du christianisme. Un regard éloigné peut s'y tromper. Le discernement n'y est possible que dans la foi vécue, et le cas n'est pas rare du chrétien de l'intérieur qui jette sur sa religion un regard étranger. Les schémas courants de la causalité sont insuffisants à exprimer la dialectique d'une décadence où la cause et l'effet, s'entraînant l'un l'autre, deviennent bientôt indiscernables. Sans doute, dès ses premiers gestes, le christianisme vécu, parce qu'il s'inscrit dans une nature blessée, a-t-il offert à l'inertie vitale quelque complicité intime, bien qu'étrangère à son inspiration divine. Accentuant ses complaisances et y entraînant des zones voisines, les forces de décadence, avec cette aptitude au rôle de composition qui les caractérise, ont réussi à installer aux lisières de la tradition chrétienne des compromis durables et parfois difficiles à distinguer de la tradition vraie pour un œil insuffisamment pénétrant ou averti. Ces amalgames sont le tribut de l'incarnation historique du christianisme. Ils ne sont pas seulement inévitables, ils sont en un sens indissociables, si ce n'est par le temps, qui les dissipe l'un après l'autre. On peut rêver d'une religion du pur esprit, elle ne serait pas une religion d'homme. L'attaque de ces impuretés est cependant un aspect essentiel de l'effort chrétien, et c'est parce qu'il ne cesse de l'inspirer que le christianisme est innocent des faiblesses dont les chrétiens ne cessent de l'accabler. C'est ce que n'admettent pas des spectateurs prévenus, notamment pour la faiblesse première qui nous occupe ici. D'après Nietzsche, l'Église combat les passions par l'extirpation radicale. Son traitement, c'est le castratisme. Elle ne demande jamais comment spiritualise, embellit et divinise-t-on un désir. La vie prend fin où commence le royaume de Dieu. Nietzsche n'eût pas écrit ces énormités s'il avait eu du Moyen-Âge chrétien la même profonde et sympathique connaissance qu'il avait de l'Antiquité grecque. Ces siècles drus où la gauloiserie grimpait aux chapiteaux des églises
pour grimacer par-dessus les prières, où le Seigneur usait sous lui son cheval à la chasse ou à la guerre, avant d'aller l'abattre avec son orgueil au pied d'un ermitage, où le moine maniait le timon dans la tempête et la hache dans la forêt, où les hommes savaient, quand ils péchaient, pécher fortement, et quand ils aimaient, aimer totalement. Ne répondent-ils pas assez de la vitalité chrétienne contre quelques décades de religiosité dévote? La puissance sereine d'un Saint Louis tournant la royauté au sacerdoce, la chevalerie comprimant la fureur militaire dans le service des faibles, l'humeur rebelle dans l'hommage féodal, la fureur amoureuse dans la grâce courtoise, la croisade canalisant l'avidité commerçante et aventurière dans un puissant élan de foi et d'unanimité, l'épuration progressive de l'Église elle-même, allégeant lentement le pouvoir spirituel des tumultes de l'instinct de puissance. Le mouvement postérieur qui amena la dureté bourgeoise à produire un Pascal, un Saint-Cyran ou un Racine. Les mystiques parallèles de la virginité, de la fidélité conjugale et de la continuité familiale qui développent tout en la spiritualisant et en la diversifiant la plus sauvage des pulsions. Est-ce que ce sont là les traces historiques d'une religion qui ne se demande jamais comment spiritualiser, embellir et diviniser un instinct? Le christianisme contre l'instinct. Le contresens commence sur saint Paul, où l'on veut trouver une condamnation décisive de la chair. Mais la chair de saint Paul n'est pas le corps opposé à l'esprit, à la manière du platonisme et de la tradition des mystères. Ce profond dualisme dans la nature n'eût pas trouvé racine sur le monothéisme rigoureux du juif Saül. La chair de l'enseignement paulinien, c'est l'inclination au péché de notre double nature intellectuelle et sensible. Aussi bien que les entraînements des sens, il y inclut et y inscrit l'entendement charnel qui se ferme aux inspirations du Saint-Esprit. Si la chair du corps était radicalement viciée dans la filiation humaine, comment oserait-il appeler la chair du Christ une chair sainte, notre corps le temple du Saint-Esprit? La chair, c'est le vieil homme, celui que sa nature blessée menace d'amortissement jusqu'à la pointe même de ses vertus et de ses activités spirituelles. L'esprit, c'est l'homme nouveau, qui va transfigurer en nous jusqu'à l'amour du pain et jusqu'à la joie des yeux, s'il cherche à s'accomplir dans l'élan salutaire de la christification. Veut-on écouter encore celui qui passe pour le docteur de l'ascétisme, le réformateur sévère de Clairvaux, saint Bernard? Il aimait rappeler ce précepte de la première aux Corinthiens, que ce n'est pas le spirituel, mais le charnel qui commence. Voici des directives qu'il envoyait à Guigues, prieur de la Grande Chartreuse, et aux religieux de cette maison. Cependant, comme nous sommes charnels, et que nous naissons de la concupiscence de la chair, la cupidité, c'est-à-dire l'amour, doit commencer en nous par la chair. Mais si elle est dirigée dans la bonne voie, elle s'avance par degrés sous la conduite de la grâce et ne peut manquer d'arriver enfin jusqu'à la perfection par l'influence de l'Esprit de Dieu. Car ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal. Au contraire, le spirituel ne vient qu'en second lieu. Aussi, avant de porter l'image de l'homme céleste, devons-nous commencer par porter celle de l'homme terrestre. Nous pourrions multiplier les références à cette tradition invariable de la spiritualité catholique. L'ascétisme n'est qu'une discipline de la force d'âme dans la maîtrise du corps. Si son mouvement l'emporta quelquefois aux excès, ils furent toujours réprimés par l'autorité de la tradition, depuis la réforme de Pacôme jusqu'à celle de saint Benoît, depuis l'enseignement de sainte Thérèse jusqu'à celui de François de Sales. Où donc chercher les causes de la débilité maligne qui frappe les descendants d'une si haute histoire? D'où vient au christianisme moderne
cette mauvaise humeur contre la vie qui défigure tant de vertus.